Bonjour et bienvenue pour un nouveau e-testing Languedoc. Aujourd'hui, partons à la découverte de l'IGP, Indication géographique protégée, Côte de Thau, avec Christelle du domaine de la Grangette. Bonjour Christelle. Bonjour Jérémy. Les Côtes de Thau sont en IGP, c'est-à-dire qu'on met spécifiquement en valeur le site et le territoire de l'étang de Thau. Alors en fait l'étang de Thau, c'est aussi un étang où il y a eu un développement de l'activité économique à l'époque en fait, et puis après se sont aménagées les vignes autour justement pour commencer la commercialisation du vin et donc plus précisément sur le site de Marseillan. Chaque année il y a une manifestation qui met en valeur les rosés des Côtes de Thau. Ça s'appelle le rosé qui fait des vagues. Vous pouvez nous en dire plus ? Pour l'instant, ça tourne beaucoup autour du rosé, sachant que donc IGP Côte de Thau, c'est pas que le rosé, c'est beaucoup de blanc et de rouge aussi. Mais principalement le rosé pour cette manifestation-là, qui a lieu cette année le 27 juillet. Donc ça a lieu à Marseillan, qui est donc le siège, enfin le cœur de l'IGP Côte de Thau. C'est assez animé, c'est joyeux et je pense que c'est important de passer un bon moment quand vous faites déguster vos vins. Cette manifestation, elle est là pour faire connaître les rosés proches de l'étang ? C'est vrai que l'IGP Côte de Thau n'est pas forcément connu des consommateurs. Ils sont assez curieux, donc souvent, effectivement, ils vont s'avancer pour voir un peu ce que c'est. Pourtant, on est quand même pas mal de producteurs à représenter l'IGP Côte de Thau. Ils ont envie de goûter ces vins et justement, ça leur donne des images de soleil, de mer, de fraîcheur. Donc, ils y vont volontiers. Le fait d'être un IGP, ça donne plus de liberté et d'audace aux vignerons comparé à d'autres appellations ? Alors c'est vrai qu'en IGP Côte de Thau, on peut être en blanc, en rouge ou en rosé. Il y a une multitude de cépages qui sont autorisés par l'appellation. Donc c'est vrai que nous, par exemple, ici on a de la roussanne, on a du sauvignon, on a du piqueux-poules noir, voilà. Ce qui permet une assez large liberté pour la vinification après. Quelles sont les caractéristiques des Côtes de Thau ? Vous avez les entrées maritimes qui arrivent sur les vignes, enfin le terroir. C'est vrai qu'après, ça peut se retrouver aussi dans les arômes du vin. Nous, par exemple, nos vins, ils sont relativement salins en bouche. On le sent, ça titille un peu les papilles. Voilà. Donc, ça peut être une des caractéristiques. Voilà, on a un hiver doux. Ça peut jouer sur la maturité des raisins et sur les arômes après. Voilà. Peut-on définir les vins en IGP Côte de Thau ? Chez nous, ce sont des vins qui sont assez punchy, assez vifs, assez fruités, mais vraiment, ils ont une fraîcheur. Voilà. C'est pas très commun le piqueux-poules noir. Alors le piqueux-poules noir, c'est vrai qu'il était beaucoup utilisé en Châteauneuf-du-Pape à l'époque, dans les assemblages pour donner un petit coup de boost en fait au vin. Nous, c'est un cépage qu'on a depuis 1995 et on a commencé par faire un rosé en 2002. Qui est un rosé assez vif, punchy, rafraîchissant. Et en 2011, on a commencé à faire un monocépage de rouge en piqueux-poules noir. Ça donne un vin qui est assez léger. C'est pas très marqué Languedoc justement, donc c'est assez sympathique. Ça sort du lot. On est sur le fruit, c'est un peu croquant en bouche. C'est vraiment une gourmandise. Ça donne un produit assez atypique. Maintenant, c'est pas forcément un cépage qui va être très généreux. Souvent, c'est assez tardif et on a des baies qui sont plutôt petites. Si vous deviez expliquer les vins de l'IGP Côte de Thau en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas l'appellation, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je dirais quel dommage déjà de ne pas connaître. Et puis, je l'inviterai en vacances à venir découvrir ce que c'est. Côte de Thau, la mer, le soleil et la convivialité, un peu comme les huîtres. Hein. Souvent, le secret de l'huître de Bouzic, c'est ça, convivialité, plaisir. Et c'est pareil pour les temps de Thau. Voilà. Au revoir Christelle Caron, merci beaucoup. Merci beaucoup Jérémy d'être venu ici et merci pour votre interview. Quant à nous, je vous dis au revoir pour un prochain e-testing Languedoc.